sans force. Amen. Amen. Il nous faut donc la force. Parce que la force ici, c'est la santé. Alléluia. Amen. 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 Donc il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, je veux la santé. Amen. Amen. Il oublie que la force qu'il a, c'est déjà la santé. La force, c'est la santé. La force, c'est la vitalité. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es fort, il y a de la vitalité. Quand tu es fort, il y a aussi ce qu'on appelle la santé. On ne peut pas être fort et en même temps être malade. Soit on est malade, soit on est fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin de la force. Parce qu'avec la force, nous avons la possibilité de lutter. Nous avons la possibilité de combattre. Nous avons la possibilité de nous opposer. Nous avons la possibilité de gagner. Nous avons la possibilité d'être vainqueurs. Nous avons la possibilité de nous réaliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la force a multifacettes. Il y a multifacettes dans la force. La force est d'abord physique. Amen. Amen. Il y a aussi la force mentale. Alléluia. Amen. Aussi la force spirituelle. Amen. 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 Nous allons voir peut-être trois différentes forces, différentes formes de force dont nous avons besoin pour pouvoir nous accomplir dans la parole de Dieu, pour pouvoir nous accomplir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La première force que je vais définir ici n'est autre que la foi. La foi est une force. Alléluia. Amen. Une force. Parce que quand tu as foi, amen, Amen. même sans rituel, même sans bain, même sans rien, alléluia, Amen. tu réussis. Amen. Parce que la force est la foi est une force. La foi est une puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la puissance, donc la force aussi définie comme étant une puissance telle que la foi. Amen. Tu ne peux rien réussir dans la vie sans la foi. Alléluia. Amen. Même les méchants ont la foi. Ils ont foi à leur argent. Ils ont foi à leurs sorciers. Ils ont foi à leurs fétiches. Ils ont foi à tout ce qu'ils ont. Amen. Amen. Toi aussi, pour réussir en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir foi. Avoir foi en quoi? Avoir foi en Dieu. Avoir foi en la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons savoir que le Seigneur a porté nos fardeaux. Amen. Amen. Donc, ce qui pesait sur nous, ce qui nous empêchait d'aller de l'avant, ce qui nous empêchait de nous émouvoir convenablement, le Seigneur a pris, il a porté. Alléluia. Amen. Il s'est chargé de ce qui est pour nous. Amen. Amen. Je voulais forcément dire, va dans Isaïe 53. C'est bien aussi d'édifier par la lecture. Amen. Amen. Nous allons voir de quelle manière Dieu nous montre que c'est le Seigneur qui a porté nos fardeaux. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui veulent faire la force avec ces fardeaux-là. Ils veulent faire la force pour gagner. Ils veulent faire la force pour lutter. Amen. Mais ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté cela pour nous. Et que nous, l'effort que nous avons fourni, c'est de nous ranger et faire sa volonté. Amen. Je lis Isaïe 53. Dit à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté tes souffrances. Alléluia. Amen. À partir de aujourd'hui, tu dois comprendre ça. Amen. Amen. Ne cherche plus à te tuer, je vais fournir des fois là pour ça. Parce que tu dois avoir foi en ce qu'a accompli Jésus sur la croix pour toi. Amen. Amen. Il a apporté tes souffrances. C'est toi qui connais tes souffrances. Ce qui te fait souffrir, ce qui t'embête, Jésus a déjà porté ça. Maintenant, toi, au lieu de comprendre que Jésus a porté ça, tu marches tous les jours avec. Seigneur, voilà ma souffrance. Seigneur, je suis aussi. Seigneur, ceci. Seigneur, alors que quelqu'un a déjà pris ce fardeau pour toi. Tu dois vivre comme si ce fardeau n'existait pas dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Ce sont nos souffrances, oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce qui te fait mal au cœur. Alléluia. Amen. C'est ce qui te chauffe le cœur, ce qui te fait mal. Jésus a apporté ces douleurs-là. Quelles sont ces douleurs? C'est toi-même qui connais. Amen. Amen. C'est des douleurs que tout le monde a. C'est pas la peine de dire que j'ai dit, professeur, c'était telle douleur. Non, tout le monde connaît. Alléluia. Amen. C'est pas nouveau. Toi-même, tu connais tes douleurs. Amen. Ce qui t'embête. Toi-même, tu connais ta souffrance. Ce qui te fait souffrir. Amen. Amen. Oui. Et nous l'avons considéré comme puni. Tout le monde a vu que Jésus a été puni. Alléluia. Il a souffert pour lui, il a été puni, il a vécu ces choses, c'est lui-même. Mais tu as oublié. Alléluia. Amen. Que c'est pour toi qu'il a fait. C'est ton fardeau qu'il a porté. Ce sont tes souffrances qu'il a portées. Ce sont tes douleurs qu'il a portées. Amen. Amen. Donc, ce qui te faisait souffrir,
ce qui était pour toi des graves douleurs, ce qui était pour toi des fardeaux, Jésus-Christ a apporté cela. Dans notre passage, il dit non, venez vraiment vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fardeau là, c'est le péché. C'est le mal. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a apporté ça pour toi. Amen. Voilà pourquoi quand tu confesses en son nom, tu obtiens la miséricorde. Tu obtiens le pardon. Mais tu continues à souffrir aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à obtenir miséricorde. Tu continues à souffrir aujourd'hui parce que tu n'as pas encore compris que c'est Jésus qui a apporté ce fardeau pour toi, ces péchés pour toi. Amen. La force et la puissance. Alléluia. Amen. La force et le pouvoir. Amen. Amen. Ou encore l'énergie, parce que je bouge avec l'énergie, c'est l'énergie qui me fait bouger. Et c'est la force qui est moi qui me fait bouger. Amen. Cette énergie-là, diminue un peu, diminue légèrement. Amen. Amen. Cette énergie-là, nous devons mettre au soin de, nous devons mettre cette énergie au service plutôt de notre Dieu. Nous devons servir notre Dieu avec toute cette énergie. Amen. Amen. Chez le chrétien, la force est diversifiée. Alléluia. Nous avons l'exemple de Caleb que nous avons vu tout à l'heure. Amen. Il a mis sa foi en l'Éternel. Alléluia. Amen. Là où il devait occuper, ce sont les Anakim qui occupaient cet endroit. Amen. Donc les hommes grands, géants, les hommes forts, les hommes puissants. Amen. Amen. Et avec nous, c'est ici où il y a ta part. C'est ici où Moïse a laissé ta part. Alléluia. Amen. Caleb va dire, avec la foi que j'ai, je vais aller à cet endroit, je vais combattre les gens qui sont là et je vais prendre le territoire qui me revient de toi. Amen. Amen. Les gens là, tu les as tous les jours devant toi. Ton orgueil peut être ton géant. Alléluia. Amen. Ton mensonge peut être ton géant. Amen. Amen. Le vol peut être ton géant. Alléluia. Amen. La prostitution peut être ton géant. Amen. Amen. Quoi d'autre? Tout ce qui est contre la parole de Dieu. Toute forme de péché est un géant devant toi. Donc, tu dois avoir la foi. Donc, la force spirituelle, la force mentale, l'énergie spirituelle pour pouvoir aller au-delà, au-dessus de cela. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, si tu as la foi, comme le grain d'un sénévé, tu peux tout surmonter. Tu as des montagnes, autant de là-bas, je te jeter dans la mer, la montagne va quitter l'endroit où elle était, elle va aller se jeter dans la mer. Parce que la foi est une puissance. Alléluia. Amen. Ne dis pas de ne pas faire des travaux spirituels. Mais ne t'arrête pas à faire le travail spirituel, ça ne t'amènera nulle part. Il faut avoir foi en la parole de Dieu. Parce que Caleb a d'abord eu foi. Foi en qui? En la parole de Dieu. Amen. Amen. Il marchait sur les principes de Dieu. Il suivait la voie de Dieu. Il gardait les commandements de Dieu. Et lorsqu'il fait son travail spirituel, il met sa foi en jeu, il part avec la force qu'il faut. Alléluia. Amen. Pour gagner le combat. Amen. Amen. Pour renverser le géant. Amen. Amen. Le cinéma est un grand géant devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont en train de dire qu'on va faire des gains spirituels. Oui, faites. C'est bien. Mais ce qui est très bien, c'est de gagner la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est parfait, c'est de te conformer au commandement de Dieu. Donc, si tu fais une petite partie, pour reste partie, tu ne peux pas avoir la victoire. Parce qu'il faut d'autres ingrédients pour pouvoir gagner le combat, pour pouvoir surmonter la situation, pour pouvoir avoir la force qu'il faut. Amen. Donc, cette force nous vient de la parole de Dieu, la foi à la parole de Dieu. Amen. 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 Vous allez voir que quelqu'un qui n'avait pas d'abord foi, quand tu vas commencer à fonctionner avec la foi, parce que chez Dieu, tout est spirituel. Amen. Quand tu vas commencer à fonctionner avec la foi, tu vas maintenant tu vas voir descendre sur toi ce qu'on appelle l'esprit de la foi. Et quand tu as l'esprit de la foi, le don de la foi va naître en toi, va se révéler en toi, va se révéler en ta personne. Parce qu'il y a déjà l'esprit de la foi en toi. Beaucoup n'ont pas foi parce qu'ils ne travaillent pas de telle sorte que l'esprit de la foi descende en eux. Dès qu'ils font face à une petite situation, ils n'arrivent plus à lutter. Dès qu'ils font face à un petit problème, ils n'arrivent plus à avancer. Ils cherchent maintenant des situations à gauche et à droite. Amen. Amen. J'aimerais vous dire qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, quand tu dis que tu sers Dieu, Amen, Amen. la foi est ta première force. Amen. Alléluia. Amen. La foi doit être ta première force. Amen. Je parle de force. Je ne parle pas des autres dons. Alléluia. Je parle de ce qui te rend puissant, ce qui te rend fort. C'est d'abord la foi. Parce que quand tu as cette foi-là, tu vas lutter contre n'importe quel problème, contre n'importe quelle situation.
Amen. Tu vas lutter avec les armes que Dieu met entre tes mains. Alléluia. Donc, tu associes à la foi ces armes-là. Et ça va te rendre puissant. Ça va te rendre puissante. Amen. Alléluia. Donc, il faut trouver de telle sorte que l'esprit de la foi puisse entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur agit selon ta foi. Il travaille selon ta foi. Il se manifeste selon ta foi. Donc, j'ai déjà cité deux choses. Amen. Qui peuvent te rendre fort. Alléluia. J'ai cité la foi, j'ai cité la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu, va dans 2 Corinthiens, on peut voir. La parole de Dieu, qui n'est toute que, qui t'amène à obtenir l'esprit de la foi, elle-même devient une puissante agissante dans ta vie. Parce que quand la parole de Dieu est en toi, tu n'agis plus selon toi-même. Alléluia. Dès que tu fais face à une situation, la parole de Dieu, non, il faut faire comme ça. Il faut marcher comme ça. Il faut te conduire comme ça. Il faut t'asseoir comme ça. Il faut parler comme ça. Alléluia. Entre-temps, j'ai dévoilé un peu là où je suis en train d'arriver. Tu es dans le 2 Corinthiens 4, 13. Il y a à partir de ce 13 par là. 4, 13. Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi, nous avons, alléluia, c'est juste pour montrer que je n'invente rien. L'esprit de foi. Amen. Nous devons avoir ça dans l'ensemble. Parce que c'est cet esprit de foi qui fait que, il dit, là où il y a 2 ou 3 assemblés à son nom, lui-même il est au milieu d'eux. Parce que c'est cet esprit qui va descendre en chacun. Amen. Et quand ils sont 3, il devient plus une force, il devient 3 forces. Ils ne sont plus une puissance, il devient 3 puissances. Alléluia. Amen. Donc, autant que nous sommes pas nous accueillons une trentaine de personnes, si nous sommes tous d'un même accord, pour une même chose, une même réalisation, comme le serviteur disait tout à l'heure, que nous avons besoin de prendre le baffe, ça se fait comme si c'était un jeu d'enfant. Alléluia. Parce que nous regardons tous dans la même direction. Mais quand on se dit que non, moi je suis chargé, moi je il y a un problème avec toi. Alléluia. Je suis que c'est Dieu que tu sers. Amen. Amen. On acclame pour notre Seigneur. Oui. Le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Le même esprit de foi est exprimé dans la parole de l'Écriture. Donc, tu ne dois pas avoir foi à n'importe quoi. Amen. Je viens te faire un travail spirituel. Il ne sort pas un verset de Dieu. Il ne sort pas un passage de Dieu. Alléluia. Il n'est pas foi à ce que tu fais. Tu es basé sur quoi? Amen. Où est ta base? Tu me parles, lui, comme ça, on te dit non, Jésus, puis, mais tu t'es basé sur quoi pour ce travail spirituel? Où est la parole de Dieu? Alléluia. Parce que c'est là-dedans où on puise la foi. Là-dedans, la foi devient forte. Là-dedans, même ce que tu entreprends, le travail spirituel que tu entreprends devient un travail fort. Mais tu vas t'appuyer sur quoi pour que l'esprit de la foi descende en toi et que tu puisses avancer et avoir de la victoire. Parce que quand tu as la foi, tu as la victoire. Alléluia. Tu as la réussite. Amen. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, tu as la victoire, tu as la réussite. Parce qu'il y a l'esprit, c'est pas la simple foi, mais il y a l'esprit de la foi à la parole de Dieu. Amen. Qui va être en toi et qui va te pousser maintenant à travailler, à faire ce qu'il faut. Oui. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ils n'ont pas compris qu'on a le 3e critère. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore compris qu'on a le 3e critère. Tu as compris? L'esprit de la foi est descendu sur lui. Il a cru et il a fait quoi? Il a parlé. Alléluia. Le 3e critère, c'est donc la parole. La proclamation de ta propre bouche. Amen. Tu es là. Tu dis, Seigneur, demain, avec ma maladie là, tu as proclamé la maladie pour calmer. Alléluia. C'est ta parole. Amen. C'est pas la parole de Dieu qui a dit comme ça. La parole de Dieu, tu es vainqueur sur la maladie. Mais toi, tu commences à dire ma maladie. Donc, tu t'appropries toi-même la maladie. Amen. Laissez-moi si me suivez. 3e critère, c'est la parole, la proclamation dans ta vie. Alléluia. Dans la vie de tes enfants. Amen. Dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe, de tes parents. Amen. Parce qu'au commencement, la parole était. Alléluia. C'est avec la parole que Dieu a tout fait. Donc, c'est avec la parole qu'on fait et qu'on défait. Amen. Sans la parole, on ne peut pas défaire. Alléluia. Donc, pour te défaire de certaines situations, il faut utiliser la parole. Amen. Je parle de la proclamation. Je ne parle pas des Écritures. Je parle de la proclamation. Parce qu'il dit, j'ai parlé.
Amen. Amen. Au début, on a vu qu'on doit se focaliser sur ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Il a focalisé, il a cru ce qui est écrit et ensuite il a parlé. Donc, il a proclamé. Il a dit. Alléluia. Amen. J'aime le chant des protestants qui dit souvent veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Amen. Amen. Notre force est en Christ. Alléluia. Amen. Vous connaissez le chant? On peut le chanter. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. En même temps, dans ce chant, j'ai énuméré le quatrième critère. Amen. Amen. Ils n'ont pas toujours suivi. Alléluia. Amen. Alors ça, là tu as suivi. Amen. Là maintenant, quand tu as fait toutes ces choses-là, tu as maintenant la possibilité, tu as maintenant la capacité, la force d'invoquer le sang de Jésus. Amen. 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 Pour annuler tout ce qui est fait dans ta vie sur le plan négatif, sur le plan du mal. C'est à ce moment-là que le sang de Jésus va maintenant agir. Amen. Amen. Mais tant que tu n'es pas rentré dans ces premiers critères-là, le sang de Jésus ne peut pas agir dans ta vie. Tu ne peux pas te défaire de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Nous voici en fin d'année. Il y a le pasteur qui a énuméré des faits. Une abomination qui s'est faite. Alléluia. Amen. 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 Mais pour éviter que cela arrive dans la vie de nos enfants, tu vas pas amener ton enfant à l'école. Va aller à l'école. Tu t'assois, on fait le cours, tu es assis. Il sort, tu deviens avec lui à la maison. Alléluia. Amen. Non. Amen. Amen. Tu vas faire comment? Tu vas manifester la foi en Dieu. Tu vas dire, voici ce que je proclame. Mon enfant, nul essence de fait dans sa vie. Alléluia. Amen. 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 Et la foi que tu as eue là va agir dans la vie de ton enfant. Partout ton enfant part. Dieu protège ton enfant. Parce que tu as eu foi à la protection de Dieu. Je parle que la foi est une puissance. Amen. Amen. C'est une puissance agissante. Alléluia. Amen. Elle n'est pas stagnée. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Jacques nous dit non. Quand tu as foi, tu dois passer par des actes. Tu dois parler, tu dois proclamer. Comme nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Il dit, j'ai eu foi à la parole écrite. Amen. J'ai cru et j'ai parlé. Alléluia. Amen. Mais quand tu crois, tu dois parler, tu dois proclamer. Amen. 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 Et ce qui m'embête dans la vie là, je suis au-dessus de ça parce que je suis fort. Alléluia. Amen. Je suis puissant. Alléluia. Amen. Tu dois connaître qui tu es. Amen. Amen. Mais quand tu te dis toi-même, comme dans un des passages que nous verrons peut-être, Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit non, c'est quand on dit que tu es faible que tu dois savoir que tu es fort. Amen. Amen. Quand on te dit faible, tu dois savoir que tu es normalement fort. Amen. Amen. Parce que la vraie force est à la personne de Jésus-Christ. Tu veux atteindre un objectif, tu veux gagner un combat, attache-toi à Jésus et tu vas remporter le combat. Amen. Amen. Parce que le Seigneur agit selon ce que nous disons. Hein. Ce que nous disons, nous proclamons par la bouche, ce que nous pensons dans nos cerveaux, ce que nous... Je vais d'abord m'arrêter là, parce que je vais éliminer l'autre. Amen. Amen. Je vais parler dans le nombre. On va voir comment Dieu parle de ça. Nombre 14. On va voir vraiment beaucoup de petits versets parce que il faut qu'on comprenne. 14. C'est là 14. C'est bon? Amen. Amen. Tu es dans le nombre 14. Tu lis au verset, du verset 27 au verset 28. Amen. Amen. Lis du verset 27 au verset 28. Oui. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Alléluia. Amen. Pendant que Dieu vous parle, vous murmurez contre lui. Amen. Amen. Vous n'avez pas foi en sa parole. Alléluia. Vous avez foi au précepte des hommes. Vous avez foi à ce que quelqu'un aurait dit pour toi. Amen. Dans l'éternel, tu n'as pas foi. Et c'est ce qui fait en sorte que comme tu n'as pas foi en l'éternel, même ce qui doit se faire dans sa maison, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas foi en sa parole, tu n'as pas foi en lui. Mais si un homme te dit fais comme ça, tout de suite tu vas pouvoir aller faire. C'est alors que tu as foi. Mais à l'éternel, tu n'as pas foi.
Et ça le fâche. Amen. Amen. Jusqu'à quand vous allez murmurer contre moi, oui? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. J'ai entendu vos murmures, même si vous ne parlez pas. Alléluia. Amen. Je lis vos pensées, je lis dans vos cœurs. J'ai entendu. Oui? Qui murmuraient contre moi. Amen. Amen. Oui. Dis-leur, Il m'a dit s'adresse venant à moi. Alléluia. Amen. De vous dire Amen. Amen. Et moi je vous dis, que dois-je dire, Seigneur? je suis vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité au 3e jour. Il me demande de vous dire qu'il est vivant. Amen. Amen. Vous murmurez comme si vous dites qu'il n'entend pas, il est peut-être mort. Non, il est vivant. Alléluia. Amen. Il entend tout ce que vous dites dans vos cœurs. Tout ce que vous pensez en vous. Amen. Amen. Oui. Dit l'Éternel. Il est vivant, oui. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoutez, hein. Écoutez très bien. S'il te plaît, reprends. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce que tu murmures dans ton cœur, là. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu va faire accomplir dans ta vie. Amen. 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 Il dit, je vous ferai ainsi que ce que je reçois de mes oreilles. Donc, quand moi je pense que Dieu ne fera jamais bien pour moi, c'est ce qu'il dit, je ne ferai jamais bien pour ça. C'est ce que moi-même j'ai dit. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est lui qui a dit pour moi? Non. C'est moi-même, alléluia. Amen. Moi-même j'ai pensé comme ça, moi-même j'ai dit comme ça. Il dit, il fera à chacun par rapport à ce qu'il a parlé en lui. Donc, par rapport à ce que tu as peut-être proclamé, par rapport à ce que tu as peut-être pensé, par rapport à ce que tu as peut-être, j'ai dit quoi? Que tu as peut-être eu à penser dans ton cœur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Alléluia. Que penses-tu dans ton cœur? Est-ce que réellement tu mets Dieu à la première place? Amen. Amen. Ou bien Dieu c'est après? L'argent d'abord. Alléluia. Amen. Le mariage d'abord. Amen. Le travail d'abord. Amen. Amen. Dieu c'est... Comme quelqu'un me dit, j'ai fait d'abord ma vie, étant jeune, quand je commence à vieillir là je peux commencer à chercher Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu commences à vieillir là, tu ne trouveras même pas. Amen. Parce que tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Et il dit, reprends, s'il te plaît. Je suis vivant, dit l'Éternel. Oui. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Amen. Que dites-vous aux oreilles de Dieu? Que dis-tu aux oreilles de Dieu? Même quand tu assignes, quand tu marches avec tes amis. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pars t'asseoir, tu dis, moi je vais d'abord frapper si regarde. Est-ce que tu penses que Dieu existe? Amen. 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 Quand tu pars t'asseoir, moi je vais d'abord fumer mon joint. Tu penses que Dieu existe? Amen. Alléluia. Amen. Va d'abord chercher la petite gala. Tu penses que Dieu existe? Amen. Amen. Parce que Dieu te fera selon ce que tu penses, selon ce qui est arrivé à ses oreilles. Et laisse-moi te dire que ce que tu penses dans le cœur arrive à ses oreilles. Ce que tu as en tête arrive à ses oreilles. Ce que tu as à la bouche arrive à ses oreilles. Tu penses à toi. Voilà pourquoi on doit sanctifier nos pensées. Alléluia. On doit garder nos cœurs purs. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'autre force est le sang. Le verset est fini. Continue donc. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, leurs cadavres tomberont dans le désert. Amen. Au désir, ne faire allusion que lorsqu'ils faisaient la marche, nous faisons la même marche. Amen. Maintenant, si tes pensées, parce que dans les pensées, c'était que on va mourir dans le désert là, on va pas voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu a dit que puisque c'est comme ça que vous pensez, alléluia, vous allez aussi terminer comme ça. Amen. Amen. Par contre, Caleb, Josué et l'autre, je pense que le nom m'échappe. Amen. Et ils avaient pensé que non, on peut traverser le désert, on peut aller gagner, on peut aller combattre les Anakites et on peut remporter la victoire. Amen. Amen. Et Dieu va les faire remporter la victoire. Alléluia. Amen. 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 Moïse est allé s'asseoir. Il dit, ah Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je ne peux même plus entrer. Amen. Même voir là, je ne peux pas voir. Dieu a entendu, il a dit, viens. Alléluia. Grimpe sur cette montagne. Amen. Il s'est mis sur la montagne et il regarde. Tu regardes, tu vois seulement. Mais je dis que tu n'entres pas, tu n'entreras pas. Comme tu as désiré voir, tu regardes seulement. Si Moïse avait peut-être désiré entrer, il aurait peut-être changé d'avis. Amen. Mais Moïse a dit même seulement voir. Et non, Seigneur, pardonne, laisse-moi quand même entrer. Laisse-moi voir seulement. Tu vas voir. Amen. Mais tu n'entres plus. Alléluia. Il a mis sur la montagne, il regarde. Moïse a regardé, Moïse a agi. Et Moïse est là, c'est sur la montagne que Moïse est bon. Amen. Il a rendu là, j'ai vu le pays que tu m'as promis. Le pays que tu as promis
à Israël. Amen. Mais toutes les personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes qui avaient pensé qu'on va périr dans le désert là, le Kadosh s'était retrouvé dans le désert. Amen. Tu as foi en toi. Alléluia. Est-ce que ta force c'est le sang de Jésus? Est-ce que ta force c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ta force on appelle ça comment? C'est la foi en Dieu. Amen. Alléluia. Ta force est où? D'où tu tires ta force? Amen. Amen. Nous sommes en train de voir ce qui peut nous rendre forts dans notre marche chrétienne. Donc, sang de Jésus, foi à la parole de Dieu, la proclamation de la parole. Amen. Nous allons aussi voir la force du cœur. Amen. Nous pouvons, parce que sans le cœur, nous ne pouvons pas lutter contre le mal. Alléluia. Donc, c'est ce qui est en ton cœur qui te permet de lutter contre le mal, qui te rend fort vis-à-vis de Satan. Si dans ton cœur, tu vois Satan comme étant quelqu'un d'extraordinaire, amen, Dieu te va faire voir Satan comme quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Donc, tu marches là, pas en vainqueur, mais en vaincu. On t'a déjà vaincu dans le cœur. Amen. Satan a remporté le temps depuis. Après, tu dis que moi j'ai lutté peut-être hier en rêve, tu dis non. Moi je ne rêve même plus. Tu ne rêves plus. Tu sais pourquoi tu ne rêves plus? Amen. Parce que ton cœur est défaillant. Alléluia. Donc, l'autre critère qui nous permet de lutter avec efficacité, d'être fort devant Satan, c'est d'avoir un cœur pur. Amen. Pour lutter contre les forces du mal, on doit avoir un cœur pur. Alléluia. Amen. Il reste un critère avant qu'on continue. Amen. L'autre critère, c'est que ton cœur doit toujours être comment? Ton cœur doit toujours être comment? J'ai déjà parlé de la pureté. C'est la pureté. Avoir un cœur d'amour. C'est la sainteté, c'est la pureté. L'amour, c'est la même chose. Disposer. Parce que tu veux écouter. Alléluia. Un cœur comment? Va acclamer pour elle. Il faut que tu aies un cœur pour elle. Amen. Ton cœur doit toujours. Regarde, n'encombre pas ton cœur avec les soucis. Alléluia. Amen. Ton cœur doit. Peu importe la situation, il faut que ton cœur soit joyeux. Amen. Amen. Mais si tu commences à encombrer ton cœur avec les soucis, avec les problèmes, avec les pensées, tu ne vas plus trouver la force de lutter contre Satan. Amen. Parce que tu as passé ton temps dans quoi? Les plaintes. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors que tu dois donner ton cœur en joie en sachant que moi j'ai foi à l'éternel, mon cœur est en joie. Je sais que le temps qui vient là, il va m'apprendre ce que j'ai désiré. Alléluia. Amen. Il va m'apprendre ce que mon cœur désire. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné la force avec laquelle nous pouvons lutter contre toute forme de force du mal. Amen. Il nous demande d'être attentifs à sa parole, attentifs à ses paroles. Alléluia. Amen. Nous devons être très attentifs. Nous devons prêter attention à tous ces discours, à tout ce qu'il nous dit, à tout ce qu'il nous révèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est la santé. La santé, c'est la force. La force, c'est la puissance. La puissance, c'est le pouvoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand la parole n'est pas en toi, tu ne peux pas sortir de grandes paroles. Grandes paroles comme disant, Seigneur, moi je dis au nom de Dieu que je suis guéri. Alléluia. Amen. C'est pas en toi. Amen. C'est ça par la parole que tu as, Seigneur, que tu veux te souvenir de moi. Comme tu as fait à David. Alléluia. Moi aussi je vais avoir la guérison. Amen. Non, c'est plus ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu manifestes ta propre foi. Alléluia. Amen. Là, tu fais allusion à la foi de David. Il a fait David parce que David, lui, il avait eu foi. Mais toi, tu n'as pas foi. Pour aller prendre son exemple sur David. Amen. Dis, Seigneur, moi, j'ai foi en toi. Je veux aussi expérimenter ce que David a expérimenté. Tu l'as même hier, tu n'as pas changé. Donc, si tu as guéri David, il a eu foi en toi. Moi aussi, j'ai foi en toi. Moi aussi, j'ai guéri. Alléluia. Et c'est ça que Satan fait contre nous. Amen. Il dit, non, si tu fais comme ça, moi aussi, si tu dis que tu es bon, non. Tu fais le bien à Nathalie qui fait le mal. Moi aussi, je dois avoir. Moi aussi, donne-moi aussi ma part. Amen. Comme Dieu n'est jamais contre sa parole, il ne peut pas donner. Alléluia. Il n'a pas donné. Amen. Maintenant, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est la santé. Comme la santé, c'est la force. La force, c'est la puissance. La puissance, c'est le pouvoir. Amen. Amen. Donc, tu dois avoir une grande confiance en toi. Alléluia. Quand tu as cette confiance, tu as cette conviction en toi, tu vas tout accomplir. Tu vas tout, je sais pas. Tu vas grimper, tu vas évoluer, tu vas prospérer, tu vas atteindre ton but. Amen. 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 J'ai senti une force qui sortait de moi. Alléluia. Amen. Vous avez vu comme si je faisais un jeu. Donc, il y a une maladie qui vient de sortir de moi.
J'ai failli tuer. Amen. Et je sentais comment cette force sortait de moi. Alléluia. Donc la foi est vraie. L'exercice sur ma propre personne. Amen. Donc, petite parole de Dieu en toi, petite foi. Minuscule foi. Alléluia. Grande parole de Dieu en toi, grande foi. Donc, il faut engranger des grandes paroles de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Peu importe, tu dis, Seigneur, moi je vais être millionnaire pour aider ton église. C'est une grande foi que tu as. Amen. Tu as regardé, est-ce que Noël est sérieux? Alléluia. Donne-moi ce qu'il veut. Tu vas servir mon église. Amen. Si je veux 1000 francs pour aider ton serviteur à prendre le rideau, c'est 1000 francs qu'il te donne aussi. Et même quand tu donnes 1000 francs là, toi tu dis encore que non, à 1000 francs, moi je lui donne que 100 francs. Alléluia. Je vais mettre 100 francs. Amen. Alléluia. Parce que celui qui a foi fait ce qu'il faut. Il va donner 1000 francs. Je vais quand même donner 1000 francs. Amen. Tu donnes ta parole dans le livre de Malachie que celui qui donne les dîmes, j'ouvre les écluses des cieux. Il n'a pas dit, j'ouvre l'argent pour lui les écluses des cieux. Donc le mariage que tu cherches là, il est caché derrière la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi tu te dis non, ça c'est bien. Alléluia. Moi je vais gérer à ma manière. Amen. Mais tu vas attendre le mariage, attendre. Rien. Tu as fait les purifications. Rien. Amen. Parce qu'il faut la foi dedans. Alléluia. Et la foi à la parole de Dieu. Tu as foi à la parole, c'est que tu as foi à ses principes, à ses préceptes, à ses ordonnances, à ses commandements. Amen. Alléluia. Donc associer les travaux spirituels à la foi. Alléluia. Amen. Ne comptez pas sur ça. Alléluia. Mais associer ça à la foi que vous avez. Donc la foi que tu as te permet de parler à Dieu de la manière qu'il faut. Amen. Seigneur, c'est normal que tu m'accordes ça. Alléluia. Parce que dans ta maison, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Amen. Non? Ça signifie que j'ai foi en ta parole. Alléluia. Puis c'est ce que ta parole demande qu'on doit faire, moi aussi je l'accomplis. Amen. Donc, où je suis là, je peux proclamer une parole qui va s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Je suis ici, moi je m'en ai dit de 100% au nom de Jésus. Amen. Le monde s'est regardé que le pasteur est sérieux. Il a trouvé l'argent. Mais Jésus, c'est l'argent. Alléluia. Jésus, c'est plus que l'argent. Amen. Donc, quand tu as foi en Jésus, tu proclames ce que tu veux, ça va s'accomplir. Je proclame aujourd'hui que ma maison va bientôt changer. Amen. J'ai sorti la chambre là. Amen. C'est pour ça que j'ai fait pour le mariage. Je vous parle aujourd'hui, non? Attendons de voir. Moi, j'ai ma foi. J'exerce ma foi. Vous montrer que c'est comme ça qu'on sert Dieu. Amen. Et bien de vous étonner pour. Alléluia. Si vous vous étonnez demain, c'est que vous manquez une de foi. Amen. Donc, tant que tu mets en pratique la parole de Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu, tant que tu ne mets pas en pratique, je vais dire la parole de Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu s'engage pour toi. Dieu s'engage pour celui qui met en pratique sa parole. Alléluia. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique et tu veux que Dieu s'engage pour toi, aller combattre pour toi, aller arracher pour toi, aller prendre pour toi. Par rapport à quoi? Tu ne mets pas sa parole en pratique, tu n'as pas foi en sa parole. Il ne s'engagera jamais pour toi. Amen. Mets sa parole en pratique. Garde sa parole et Dieu aussi va s'engager pour toi. À l'instant même. Amen. Alléluia. Les gens ne veulent pas comprendre comment ça s'est fait. Amen. Maintenant, une famille s'est mariée. Alléluia. Amen. 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 La tenue de Bouddha là. Alléluia. Ah, Jeanne, ça va, je vais parler, je m'arrête là. Amen. La petite de Bouddha là que va nous amener ici. Attends qu'elle revienne. Alléluia. Donc, tu mets ta foi comme ça, que le Seigneur va l'enlever où elle a vu là. Fais comme ça, Dieu. Il va l'amener ici. Un matin, tu vas marcher un gando. Tu vas pas serein, voici ma promise. Amen. Alléluia. Même s'il y a certains qui ne parlent pas alors que je connais. Alléluia. Certains ne parlent pas alors que je connais. Amen. Alléluia. On acclame notre Seigneur. Proverbe 18. Dieu s'engage pour nos promesses. Proverbe 18, Dieu au verset 14. Qui est? Proverbe 18, Dieu au verset 14. La fureur du roi est un messager de mort. Là, tu es sûr? Tu es sûr? Non. Proverbe 18, verset 14. Celui dans le cœur. Non plus. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme. Ah! Amen. L'esprit quoi? L'homme le soutient dans la maladie. Alléluia. Amen. L'esprit de foi que tu as mis en toi.
va te soutenir dans la maladie. Amen. Amen. Quand je parle de maladie, ce n'est pas seulement une maladie spirituelle, même celle qui est physique. Donc, tout ce qui est comme, tout ce qui s'oppose à ton bonheur, l'esprit qui est en toi là, va te donner la force de soutenir, va te soutenir, te donner la force d'avoir la victoire. Amen. Amen. Mais quand tu n'as pas cette foi en toi, comment tu vas avoir la victoire? Alléluia. Amen. Il faut avoir cette foi en soi pour pouvoir avoir la victoire. Amen. Amen. Donc, tu ne dois pas permettre à ton cœur d'être brisé. Parce que la force vient du cœur. La foi même vient du cœur. La parole même que tu gagnes vient du cœur. Toutes ces choses sont positionnées dans le cœur. Quand ton cœur est toujours en joie pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu, tu vas tout accomplir. Rien ne va t'arrêter en route. Amen. 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 Alléluia. Amen. Viens dans le texte initial. C'est quoi encore? Hein? Non. Hein? Josué. Là, il faut suivre. Josué. Non, c'est Josué 14. Josué 14. À partir du verset 10. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. L'Éternel t'a accordé la vie encore. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que tu ne mérites même plus vivre. Amen. Amen. Mais il t'a accordé la vie. C'est pour que tu exerces ta foi en lui. Amen. Amen. Tu serais parti depuis. Alléluia. Peut-être que tu serais parti même la nuit. Amen. Amen. Mais il t'a encore accordé sa vie pour que tu puisses exercer la foi en lui. Il m'a fait vivre, oui, comme il a dit. Comme il a promis. Alléluia. Que je t'accorderai la vie. Amen. Pour te donner la possibilité de changer ta personne. Amen. Amen. Oui. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Alléluia. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Regardez à quel âge la situation de Jésus vient se décanter. À 45 ans. Plutôt de Caleb. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel parlait à Moïse, il avait 45 ans. Dieu va encore l'accorder 45 ans. Amen. Ça, ça me fait comprendre. Amen. Parce qu'il a eu foi aux promesses de Dieu. Oui. Et maintenant, voici. Oui. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il le dit lui-même. Alléluia. Amen. Il est maintenant âgé de 85 ans. Oui. Je suis encore vigoureux. Mais écoutez ce qu'il dit. Hein. Il ne marche pas avec le bâton. Hein. Il ne marche pas comme ça. Il dit qu'il est encore vigoureux. Amen. Amen. Donc, un homme de 85 ans qui se bat avec l'équipe de tape. Correctement. Alléluia. Amen. Il a encore toute la vigueur de Dieu en lui. Amen. Amen. J'ai un petit beau-frère, celui qui a fait l'accident là. Ah, c'est vrai, tu ne vieillis pas. Hein? Même c'est vrai que j'ai eu depuis mes décès, tu as tout le même visage, même pas les rides. Amen. Amen. Il dit, tu viens chez moi et te donne le secret. Alléluia. Amen. Le secret, c'est Jésus-Christ. C'est la sainteté. Amen. Amen. Ah, regarde, toi, tu parlais plus vieux que moi. Alléluia. Amen. Quand je te regarde, tu parlais plus vieux que moi. Amen. Amen. Alors que tu es mon petit bébé. Tu peux mettre mon fils. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui te fait vieillir, fils? Alléluia. Amen. Tu connais ce qui te fait vieillir. Amen. Amen. Alors que tu es encore petit, tu es encore jeune. Alléluia. Amen. Maman, elle va paraître plus jeune que toi dans les jours qui viennent, si tu continues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore très jeune. Amen. Amen. Donc tu n'as pas besoin de vieillir avant ton âge. Mais qu'est-ce qui garde la forme? Qu'est-ce qui te permet de garder la forme comme ça? C'est Dieu. Parce qu'il dit qu'il régénère nos vies. Chaque matin, il renouvelle ses grâces. Et en nous, alléluia, en nous, il maintient son souffle. Alléluia. En nous, il maintient sa grâce. Donc, chaque matin, si le Seigneur il te renvoie des grâces, il renouvelle ta vie. Il te rajeunit encore. Amen. Amen. Même à 50 ans, vous allez me voir pareil. Alléluia. 60 ans, je jouerai toujours la vigueur. Vous allez vous étonner que comment prendre les petits vieux, ils ont appelé les petits vieux. Amen. Mais je vais toujours la vigueur. Alléluia. Amen. Ouais, même quand vous regardez, elle est déjà plus vieille que moi. Même si elle n'est pas là. Nina est déjà en train de vieillir. Amen. Elle dit, oh, alléluia. Amen. Si tu ne te maquilles pas, si moi je me maquille, je fais ce qu'il faut. On va peut-être que tu es vieille. Amen. Alléluia. Parce que moi je garde Christ en moi. Amen. Regarde Erika. Si tu veux maintenir tes 18, tes 20 ans, même pendant 40 ans encore, garde Dieu. Tu vas à 40 ans, des petites vieilles, tu les acceptes.
Alléluia. Je suis petite vieille, mais c'est Dieu qui me rend petite vieille. Amen. Vous allez voir la vie comme ça longtemps. Regarde qu'on voit là. Il va pas vite vieillir. Amen. Amen. Van ne peut pas prendre de femme, va vite vieillir. Alléluia. Amen. Il va vite vieillir parce que qui va le soutenir. Amen. Ah, quand je parle de vie, c'est-à-dire qu'il va apporter des habits. Là, ça c'est ma femme qui s'occupe de toi. Mais après, Dieu dit non, ne t'occupe plus de lui. Il doit chercher ça chez lui. Amen. Pour s'occuper de toi. Pour que tu restes toujours jeune, toujours élégant, toujours beau. Amen. Alléluia. Même, je ne sais pas, quand tu as Dieu en toi, même 90 ans, je connais le clan formé. Il est mort à 97 ans. Amen. Vous l'avez connu ici. Alléluia. Vous l'avez vu marcher avec un bâton? Non. Toujours en train de... C'est vrai qu'il marche là comme ça. Mais tu regardes son âge, tu dis, mais attends, lui il ne vieillit pas. Il a voisin les 100 ans. Il est vigoureux, il prêche avec ferveur. Amen. C'est Dieu qui l'a dans le verre qui vient maintenant te reposer. Il n'est pas mort parce que tout le vieillesse, non. Il se réveille, il fait ses activités. Même quand on travaille, on travaille ensemble. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour nous. Et c'est ce qu'il veut atteindre, l'objectif qu'il veut atteindre dans nos vies. Pour que nous restions longtemps. Pour que nous puissions avoir la longévité. Alléluia. Alors c'est avant. Amen. Et ça, il dit à Papa Gabriel, engage-toi entièrement. Et ta vigueur là va rester. Longtemps, on va dire, le Papa Gabriel, il ne vieillit jamais. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller boire le sang d'une jeune fille, aller verser le sang encore, aller pour dire que tu vas garder ta vieillesse, tu as plutôt ta jeunesse, tu vas aller manier, tu vas te lécher partout, tu es toujours bien. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit va te lécher. Amen. Il va te conserver. Amen. Il va te garder. Alléluia. Caleb était toujours jeune. Petit vieux jeune. Amen. Oui. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Au jour de ses 45 ans. Il a encore la même vigueur à 85 ans. Amen. N'est-ce pas étrange? Alléluia. Il court encore de la même manière, il combat encore de la même manière, il se bat encore de la même manière, il parle encore de la même manière que lorsqu'il avait 45 ans. Amen. C'est étrange. C'est même un peu difficile à croire. Alléluia. Mais à 85 ans, il est encore dans les mêmes activités. Parce que c'est Dieu qui donne la vigueur. Amen. À 100 ans, Abraham a fait un enfant. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vigueur. Amen. Donc, c'est à ce Dieu-là que nous devons avoir foi. C'est à ce Dieu-là que nous devons croire. Parce qu'il est prêt à donner sa vigueur même de Dieu en nous. Alléluia. La force de Dieu en nous. Amen. Oui. J'ai autant de force que j'en avais alors. Il continue. Il se vante. Alléluia. Vous voyez, j'ai toujours la même force. Amen. Moi, j'atteins 85 ans. J'ai la même force que maintenant. Mais je dis avant, mais toi, tu es petit. Alléluia. Moi, je te bats encore à la course. Amen. Et pourtant, tu es mon petit frère. Non. Amen. Amen. Donc, pourquoi? Parce que tu ne t'es pas rejoint les choses que la plupart des jeunes font aujourd'hui. Amen. La plupart des hommes font aujourd'hui. Alléluia. Tu prends une substance qui te laisse debout. Je vais toujours faire la posture. Je vais toujours garder la posture. Amen. Qui te laisse debout comme ça. Pendant 1 heure de temps. Amen. C'est ton corps que tu le changes. Alléluia. Comment toi, tu vas boire quelque chose qui te rend fou? Amen. Alléluia. Quelque chose qui te rend malade. Amen. Donc, les jeunes, c'est ce qui les arrive aujourd'hui. Ils meurent à 30 ans, ils meurent à 40 ans, les gens s'étonnent qu'est-ce qui lui arrive. Mais ils prennent des choses qui ne sont pas bien pour le corps. Au lieu de prendre la parole de Dieu, au lieu de prendre le Saint-Esprit, ils prennent des cobolos, ils prennent des chants, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils prennent quelqu'un qui prend une brigade en passant. Amen. Lui là, il peut être même mon ami. Alléluia. Mais quand tu es dans les cobolos, on a des problèmes. Parce que tu t'auto-détruis. Amen. Amen. C'est lui qui prend les cobolos. Après un temps, vous allez voir. Mais même quand il vient, on va se battre. Amen. Un temps, il sent qu'il n'a plus la force. Amen. Il cherche maintenant les bouteilles. Parce qu'il sait que si c'est la force, tu vas le taper. Là, il n'a plus de force, il n'a plus de vigueur en lui. Voilà pourquoi vous les voyez, ils ont les bouteilles. Mais si le dieu va se battre, tu le tapes comme un enfant. Ils n'ont rien, ils sont vides. Ils n'ont aucune force en eux. Amen. Donc on ne l'a plus toute la force. Alléluia. Même quand ils parlent trop fort, ils tombent même seuls. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre notre Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu en nous, la foi en nous.
Alléluia. Amen. Utilisez le sang de Jésus pour nous. Amen. Lave-toi avec le sang de Jésus. Alléluia. Purifie-toi avec le sang de Jésus. Amen. Je souhaitais qu'on fasse la Sainte Seine le dimanche qui vient, le premier dimanche de décembre. Amen. Je souhaite que tous les dimanches de décembre, nous fassions la Seine jusqu'au dernier dimanche. Amen. C'est pour entrer dans cette purification-là. Alléluia. Donc, vous achetez ce qu'il faut, organisez-vous, achetez ce qu'il faut, puisque moi-même je m'ai dit. Amen. Dès que je vais vous offrir. Alléluia. L'argent que tu va prendre. Si j'ai 500, que tu vas prendre pour les poches. Amen. Oui. Soit pour combattre. Soit pour combattre. Écoutez, il a quoi la force? Soit pour combattre. Combat là, physiquement. Il combat là, spirituellement. Il combat là, mentalement. Amen. Parce qu'il faut avoir le mental. Hein. Non, moi je suis vieux, je ne peux pas combattre un jeune. Alléluia. Il faut avoir ça dans la tête. Amen. S'il n'y a pas cette force mentale, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Et soit pour sortir et pour entrer. Soit pour sortir et pour entrer. Donc, je ne me fais pas accompagner par un bâton pour quelqu'un. Même je vais, je rentre, je vais, je rentre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me soutenir. Amen. Alors, il faut avoir cette force en toi pour que tu puisses avoir la victoire sur tout ce qui t'embête. Tout ce qui t'empêche de prospérer. Tout ce qui t'empêche de t'élever. Tout ce qui t'empêche de t'avancer. Tout ce qui t'empêche d'avoir la victoire. Il faut avoir cette force en toi. La force, ça va te donner la victoire sur tout. Alléluia. Amen. La force va te donner la victoire sur les maris de nuit. Sur les femmes de nuit. Alléluia. Ça te donne Amen. Donc, la force va te donner cela, cette victoire-là, sur le célibat. Alléluia. Arrêtez de vous lamenter. Appropriez-vous la force de Dieu. Et Dieu va faire le reste pour vous. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous lamenter. Il nous a déjà donné ça. Il a déjà porté nos fardeaux. C'est ce que j'ai commencé à dire au début. Il a porté nos meurtrissures. Il a porté nos difficultés. Il a porté nos souffrances. Amen. Donc, laisse ça avec lui là-bas. Alléluia. Toi, recherche la force qui finit d'accéder à tes besoins. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un évangile de prospérité, c'est un évangile de vérité. Amen. Vous avez longtemps servi Dieu comme si vous étiez dans une petite religion. Amen. David avait fait comme ça, elle avait fait comme ça. Non, il est question de toi aujourd'hui. C'est toi-même aujourd'hui. Toi, tu fais comment? Amen. Abraham a fait pour lui, toi, tu fais comment? Alléluia. Toi aussi, mets ta foi en exercice. Amen. Alléluia. Toi aussi, mets ta foi en Dieu. Amen. Copie le modèle d'Abraham. Alléluia. Abraham a fait comment? Il gardait les paroles. Moi aussi, il commençait à garder la parole. Alléluia. Il proclamait, moi aussi, il commençait à proclamer. Il fait ce monsieur commençait à faire. Faire comme ça parce que Dieu ne change pas. Il est le même. Amen. Tu fais comme les autres ont fait, tu vois le même résultat que les autres ont eu. Alléluia. Jésus nous dit quoi? Si tu as fait, tu as fait plus que ce que j'ai fait. Amen. Est-ce que c'est pas vrai? Alléluia. Maintenant, si je vois quelqu'un fait plus que Jésus, je dis, toi, tu es qui? Hein? Quel serviteur? Même Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus a dit qu'il va, tu vas faire plus que ce qu'il a fait si tu as foi en lui. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Donc toi, tu peux faire plus que Jésus. Alléluia. Toi, tu peux faire plus que Jésus. Amen. Toi, tu peux faire plus que Moïse. Alléluia. Toi, tu peux faire plus qu'Isaac. Amen. On peut faire plus que les autres ont fait. Parce qu'ils ne sont pas nés sous la grâce, mais nous sommes nés sous la grâce. Jésus a déjà tout accompli. Et il luttait fortement. Amen. Mais nous sommes nés sous la grâce où tout est accompli. Où quelqu'un nous a apporté ton fardeau, apporter des souffrances. Alléluia. Amen. Il faut avoir foi en cela. Ça te donnera la force d'avoir la victoire sur la maladie. La force d'avoir la victoire sur le célibat. La force d'avoir la victoire sur tout ce qui t'empêche de grandir, de t'avancer. D'avoir la victoire sur la religion. Amen. Amen. Sur les hôtels, sur les pactes. Alléluia. Amen. Sur les paroles de malédiction. Tu auras la force d'être au-dessus de ça. Amen. Amen. Il faut t'approprier la force. Alléluia. Amen. Même quand tu vas parler à la terre demain, tu dois parler à la terre avec foi, en sachant que tu t'es approprié cette force-là. Amen. 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 Bon, pour ceux qui étaient si vendus, j'avais montré comment on parle à la terre. Alléluia. Amen. On avait pris un passage où on parle de terre. Je pense que tu aimes ce passage-là. Amen. Maintenant, j'ai lu 22, quelque chose comme ça. Amen. À partir du verset, vous voyez que dans ce passage-là, Dieu nous demande d'avoir d'abord foi. Alléluia. Le lac que Dieu a posé va me permettre d'avoir le dessus sur ce qui m'embête. Donc, on a planté des choses dans ta vie. On a
on a dit des paroles dans ta vie. Alléluia. On a tissé des alliances dans ta lignée, dans ta famille. Amen. Parfois, tu fais des rêves bizarres. Parfois, tu entends des voix. Parfois, tu as des sensations comme s'il y avait une présence. Tu as toutes ces choses autour de toi. Amen. Mais Dieu te dit non, tu peux parler à l'eau, tu peux parler à la terre. Merci, tu as foi. Alléluia. Je te montre comment ça se passe dans la Bible. C'est des versets simples. Si on t'explique, tu comprends pas. Amen. Alléluia. On a vu ça. Comment on peut parler à la terre et avec la grâce de Dieu, demain nous le ferons. Quelqu'un comprend pour prendre le verset, tu vas aller prier à la maison. Puisque toi, tu travailles le lundi. Amen. Jérémie 22, hein? Jérémie combien? Verset 26. Tu prends ça. Amen. Si ça t'intéresse, si toi aussi tu peux prendre, tu peux commencer le soir là. Alléluia. Mais c'est bien comme que je te dise comment ça se passe. Amen. C'est pour montrer que nous pouvons nous approprier la force dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Nous sommes en fin d'année. Nous devons renverser beaucoup de choses. Beaucoup de nos enfants sont visés. Alléluia. On fait des rêves bizarres. Amen. On a des songes bizarres. D'autres s'accomplissent. Alléluia. Comme aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle de la mort d'un enfant qu'elle avait vu. Amen. J'ai vu comme ça. Alléluia. On a dit bon. On ne sait pas d'où ça vient, non plus d'abord pour nos enfants. C'est la priorité. C'est pas qu'on est mauvais, mais c'est la priorité. Amen. On prie d'abord pour nos enfants que cela n'atteigne aucun de nos enfants. On les trempe dans le sang de Jésus. Alléluia. Ensuite, on prie maintenant. Maintenant, si nous on prie pour toi, Amen, toi-même, tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Dieu, tu t'en fous. Ma prière ne te sert à rien. Amen. Si j'insiste, même Dieu va me faire comme l'a fait Jérémie, non, ne prie plus pour eux, sinon je vais verser ma colère, c'est sur toi. Il a dit ça à Jérémie. Alléluia. Amen. Donc, ne dites pas que les gens sont mauvais, parce qu'on n'a pas prié pour toi. Est-ce que toi-même tu fais l'effort? Est-ce que toi-même tu as réellement foi? Amen. Est-ce que toi-même tu es vraiment trempé dans le sang de Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus a accompli ça sur la croix pour ta vie? Amen. Oui. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Alléluia. N'aie pas peur, ne dis pas que je suis déjà vieux. Amen. Même si la montagne est comme quoi, ne me donne pas un endroit qui est plat. Donne-moi la même montagne, je vais affronter. Amen. J'ai la vigueur. Voilà pour montrer que j'ai encore la vigueur lorsque lui m'avait envoyé. Au premier tour, j'ai encore cette force en moi. Cette force physique, cette force spirituelle, cette force mentale. Amen. J'ai cette foi en moi. Alléluia. Donc, je ne veux pas hésiter à y aller. Si c'est ma part que je dois combattre ces gens-là, moi j'irai, je vais les combattre. Amen. Alléluia. Toi aussi, c'est la même chose. Peu importe là où Dieu te met pour affronter une situation, affronte-la avec foi. Tu dois savoir que tu as cette force en toi qui te permet d'avoir cette victoire. Amen. D'avoir le dessus. Alléluia. Oui? Quand tu as appris alors qu'il se trouve des anakimes. Tu dis là-bas, il y a tous les gens, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont géants. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est comme ça que vous faites. Non? Tu sais pourquoi tu peux m'aider, pasteur? Non. Parce que dans ma famille, on avait fait le lien. Alléluia. Moi, c'est téléphone, ta famille a fait le lien. Que le lien continue. Amen. Alléluia. Parce que tu n'as aucune force, aucune foi que tu manifestes pour que tu sortes de la situation. Dieu te met face à une situation comme ça. C'est toi qui peux délivrer ta famille. Tu peux couper le lien. Toutes les gens qui vont maintenant descendre auront maintenant la possibilité de gagner. Amen. Mais si toi tu n'as, ma famille avait fait comme ça. Mon grand-père avait fait le lien. Voilà pourquoi. Dans notre famille, on a les totems. Alléluia. Amen. Tu sais que ta famille nourrit le totem chaque fin d'année. Mais tu n'entreprends rien pour annuler, pour détruire. Tu te contentes de dire non, ta famille est le totem. Alléluia. Pasteur, prie pour moi. Amen. Je ne peux plus prier. Alléluia. Parce que c'est une perte de temps pour moi. Comme tu n'as pas foi, comme tu ne veux pas. Amen. Parfois, Dieu te montre que voici ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux réaliser. Mais tu es là, tu passes dessus. Parce que tu te contentes de ce que ta famille a fait, de ce que quelqu'un a dit, de ce que quelqu'un a fait. Alléluia. Toi, tu restes attaché volontairement à ces malédictions. Amen. Alors que c'est toi qui dois être la première personne à te lever, à manifester ta foi et à parler, à proclamer comme on a vu, comme il a dit dans sa parole. À proclamer, tu dois proclamer. Amen. Parce que je disais au départ que c'est la parole qui fait, c'est la parole qui défait. Alléluia. Le pouvoir est à la langue. Amen. Le pouvoir de tuer est à la langue. Le pouvoir de faire vivre est à la langue. Donc, tu peux faire tuer tout ce qu'on a décrété contre toi dans ta vie. Amen. Tu peux détruire ça, tu peux tuer ça. Alléluia. Et ramener la vie, ce qui t'a été pris, ce qui t'a été détruit en toi.
en retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a lu 2 Corinthiens. Hein? C'est ça, non? Oui. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Là-bas, ce sont des villes grandes et fortifiées. Tu ne vas prendre là-bas. Alléluia. Avec ton âge là. Amen. Il dit, avec mon âge, j'ai encore la force. La force de Dieu est encore en moi. Amen. Amen. Avec ton âge, tu peux encore te marier. Alléluia. Amen. Avec ton âge, tu peux encore travailler. Amen. Amen. Avec ton âge là, je ne sais pas, tu peux encore tout accomplir. Amen. Amen. Avec ton âge là, tu peux encore construire. Alléluia. Amen. L'âge n'est pas un problème. Le problème, c'est toi. Amen. Et ce qui est en toi. Amen. Tu dois savoir qui tu es, ce qui est en toi et comment utiliser cette force que Dieu a mise en toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends, là, tu peux encore être millionnaire. Amen. Attends, tu peux encore être prophète. Alléluia. Amen. Il y a pas, Dieu n'a pas de temps. Le temps, c'est lui. Amen. Amen. Donc, tu ne dois pas te justifier derrière l'âge ou derrière, je ne sais pas quoi. Non. Je suis déjà vieux. Je n'ai plus besoin de tout faire comme vous. Hein. Amen. Non. Dieu, il n'y a pas de ça. Alléluia. Je suis déjà trop vieille. Amen. Je vous regarde déjà. Tu me regardes quoi? Est-ce que c'est nous Dieu? Amen. C'est à ton Dieu. Alléluia. Attends, là, tu peux encore tout accomplir. Si tu n'as pas plus d'attache, tu peux encore construire l'église. Amen. Alléluia. Attends, là, tu peux encore acheter des chaises pour l'église. Alléluia. Tu peux encore acheter des tapis pour l'église. Tu peux encore évangéliser. Tu as des copines de ton âge, non? Tu as des copains de ton âge, non? Mais évangélise-les. Est-ce que tu as besoin d'être jeune pour ça? Amen. Avec la force du Saint-Esprit qui est en toi, tu peux le faire, tu peux le réaliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai laissé des pieds sur ton grand-père. J'ai dit ça quand même. Donc, si tu le vois changer d'avis, c'est à cause de moi. Amen. Amen. Oui. L'Éternel sera peut-être avec moi. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je vais d'abord mettre ma foi en exercice. Il se peut que Dieu soit avec moi. Et une fois que tu fais comme ça, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Oui. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Dieu a dit que je vais toujours avoir la victoire. Quand je vais arriver, moi je vais les chasser de ma vie. Alléluia. Amen. Les morts précoces, je vais les chasser de ma vie. Amen. 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 Les enlèvements contre les enfants de l'église, contre les enfants, je chasse de ma vie. Alléluia. Amen. Les maladies, je chasse de ma vie. Amen. 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 Je ne sais pas, le célibat, je chasse de ma vie. Et même la pauvreté, je chasse de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. On doit savoir que tu sers Dieu. Amen. C'est pas que tu dois chercher la richesse. Non, mais c'est des choses que tu dois éloigner toi. Parce que le diable peut te rendre pauvre juste pour te maintenir. Il y a des gens qui disent non. C'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné les mains. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la tête pour réfléchir. Amen. Amen. Dieu sait que tu as encore voulu que je sois comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de te lever. Quand tu te lèves, tu te mets, c'est un acte que tu poses maintenant. Dans cet acte-là, Dieu va t'accompagner et il va accomplir sa gloire dans ta vie. Amen. On va dire, Amen. oh, à l'âge, il a quand même réussi à faire comme ça. À l'âge, j'ai réussi à faire. Amen. Parce que Dieu a été avec moi. Amen. 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 Donc, peu importe le problème, peu importe la situation, Dieu nous donne la possibilité d'aller au-dessus de ça. Oui. Josué bénit Caleb. Josué bénit Caleb, celui qui sait qu'il peut faire comme ça, soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quand même foi au nom de Jésus-Christ. Et partez de l'acclamation, Dieu accomplit sa gloire dans ta vie. Et partez de l'acclamation, Dieu bascule ta foi à le servir. Et partez de l'acclamation, Dieu change ton état d'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Amen.